Stephen King, le croque-mitaine. Je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de raconter mon histoire, dit l'homme qui était allongé sur le divan du docteur Harper. Il s'appelait Lester Billings et venait de Waterbury, dans le Connecticut. D'après la fiche remplie par Mrs. Wickers, l'assistante du docteur, il était âgé de 28 ans, travaillait dans l'industrie à New York, était divorcé et père de 3 enfants. Tous 3 étaient décédés. Je ne suis pas allé voir un prêtre parce que je ne suis pas catholique. Je ne suis pas allé voir un avocat parce que je n'ai rien fait qui intéresse la justice. J'ai tué mes enfants, un par un. Je les ai tués tous les 3. Le docteur Harper mit le magnétophone en marche. Raide comme un double décimètre, le corps de Billings se refusait à épouser les formes du divan d'où dépassaient nettement ses 2 pieds. L'attitude d'un homme s'infligeant une humiliation nécessaire. Tel un défunt, ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Aucune émotion ne transparaissait sur son visage. Il observait le plafond d'un blanc, uni, comme s'il voyait s'animer des scènes et des images. « Voulez-vous dire que vous les avez réellement tués, ou bien... » Non, un spasme d'impatience agita sa main. « Mais c'est moi le responsable. Denis, en 1967, Shirl, en 1971, et Andy, cette année. » Le docteur Harper ne répondit rien. Il fut frappé par l'air hagard et prématurément vieilli de Billings. Sa chevelure s'éclaircissait et son teint était jaunâtre. Son regard trahissait la fréquentation assidue du whisky. On les a assassinés, vous comprenez ? Seulement personne ne veut le croire. Si on voulait l'admettre, les choses pourraient s'arranger. Comment cela ? Parce que... Billings s'interrompit net, se redressa brusquement sur ses coudes et fixa des yeux un point situé à l'autre bout de la pièce. Ses paupières ne laissaient plus voir que 2 fentes noires. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboya-t-il. « Ça quoi ? Cette porte !»« Un placard, » répondit le docteur Harper. « C'est là que je suspends mon manteau et que je range mes chaussures. Ouvrez-le, je veux le voir. » Le docteur Harper se leva sans un mot, traversa la pièce et ouvrit le placard. À l'intérieur, un vieil imperméable était accroché à l'un des cintres. En dessous, luisait une paire de bottes de caoutchouc. De l'une d'elles dépassait un exemplaire du New York Times. C'était tout. Tout va bien ? Ça va. Billings se détendit, reprenant sa position initiale. Vous disiez, dit le docteur Harper en revenant vers sa chaise, que vos ennuis disparaîtraient si l'on pouvait admettre que vos 3 enfants ont été assassinés ? Vous êtes en mesure de m'expliquer cela ? J'irai en prison, répondit immédiatement Billings, jusqu'à la fin de mes jours. Et dans une prison, on peut surveiller tout ce qui se passe, partout. Il sourit dans le vide. Comment vos enfants ont-ils été assassinés ? Ne me brusquez pas ! Billings eut un mouvement spasmodique en direction de Harper qu'il fixa de ses yeux mornes. Je vous le dirai, ne craignez rien. Je sais que vous me croirez pas, mais je m'en fous. J'ai seulement besoin de raconter mon histoire. C'est bon. Le docteur Harper sortit sa pipe. J'ai épousé Rita en 1965. J'avais 21 ans et elle en avait 18. Elle était enceinte de Denis. Une grimace effrayante passa fugitivement sur ses lèvres. J'ai dû quitter la fac et trouver du travail. Mais ça m'était égal. Je les aimais tous les 2. Nous étions très heureux. Rita tomba de nouveau enceinte peu après la naissance de Denis et Shirl vint au monde en décembre 1966. Quand Andy naquit, pendant l'été 69, Denis était déjà mort. Andy fut un accident. Du moins, c'est ce que Rita disait. À mon avis, ce n'est pas tout à fait un accident. Les enfants, ça accapare un homme. Les femmes aiment ça, surtout quand l'homme est plus intelligent qu'elles. Vous ne croyez pas ? Harper grogna sans se compromettre. Aucune importance, de toute façon, j'aimais cet enfant. Il avait dit cela d'un ton presque vengeur, comme s'il avait aimé Andy pour contrarier sa femme. « Qui a tué les enfants ?» demanda Harper. « Le croque-mitaine » répondit sans hésiter Lester Billings. Il est simplement sorti du placard et il les a tués tous les 3. Il se tortilla sur le divan. « D'accord, vous pensez que je suis fou. Je le lis sur votre figure. Mais je m'en fous. » « Je vous écoute, » l'assura Harper. Quand tout a commencé, Denis avait presque 2 ans et Shirl n'était encore qu'un bébé. Denis avait attrapé la manie de pleurer chaque fois que Rita la mettait au lit. Il n'y avait que 2 chambres, vous comprenez, et Shirl dormait dans la nôtre. Au début, je pensais qu'il pleurait parce qu'il n'y avait plus de biberon dans son lit avec lui.
Rita disait de ne pas en faire une question de principe. Laisse-lui son biberon, il s'en fatiguera bien tout seul. Mais c'est comme ça que les gosses tournent mal. En leur passant tout, on les pourrit. Et puis, ils vous brisent le cœur. Au bout d'un moment, comme ça ne s'arrêtait pas, j'ai pris l'habitude de le mettre moi-même au lit. Et s'il ne voulait pas cesser de pleurer, je lui flanquais une fessée. Rita disait qu'il réclamait sans arrêt de la lumière. Elle voulait mettre une veilleuse dans sa chambre. Je ne l'ai pas laissé faire. Si un enfant n'arrive pas à surmonter sa peur du noir quand il est petit, il n'y arrivera jamais. Bref, il est mort pendant l'été qui a suivi la naissance de Shirl. Je l'avais mis au lit cette nuit-là, et aussitôt il avait commencé à pleurer. Cette fois-ci, j'entendais ce qu'il disait. Il me montrait le placard et il faisait « Le croque-mitaine, papa !» J'éteignis la lumière et revins dans notre chambre où je demandais à Rita quelle idée elle avait eu d'apprendre au gosse un mot pareil. Elle me répondit qu'elle ne lui avait jamais appris à dire ça. Je la traitais de fieffée menteuse. L'été ne fut pas facile. Le seul boulot que j'avais pu trouver consistait à charger des caisses de Pepsi-Cola dans un entrepôt. Et j'étais tout le temps crevé. Shirl se réveillait, se mettait à pleurer toutes les nuits. Alors Rita allait la prendre en reniflant. Je vous jure, certaines fois je les aurais bien balancées par la fenêtre toutes les deux. Donc le gosse me réveille à 3h du matin pile. Je vais dans la salle de bain, à moitié réveillé, et Rita me demande si j'ai jeté un coup d'œil sur Denis. Je lui réponds de le faire elle-même et retourne au lit. À peine rendormi, j'entends Rita qui hurle. Je me lève pour aller voir. Le gamin était sur le dos, mort, blanc comme un linge, sauf là où le sang était tombé. L'arrière des jambes, la tête, les fesses, ses yeux étaient ouverts, c'est ça le pire, vous comprenez ? Grands yeux ouverts et vitreux comme les yeux d'un gosse de Viette qu'on voit sur les photos. Mais un gamin de chez nous, avec des yeux comme ça, non, c'était horrible. Je l'aimais ce gosse. Billings secoua lentement la tête. À nouveau, une grimace déforma ses traits. Rita hurlait comme une folle. Elle a voulu prendre Denis dans ses bras pour le bercer, mais je l'ai pas laissé. Les flics n'aiment pas qu'on touche à quoi que ce soit. Saviez-vous déjà que c'était le croque-mitaine ? Demanda doucement le docteur Harper. Oh, non, pas à ce moment-là, mais j'avais remarqué quelque chose. Sur le coup, je n'y ai pas accordé d'importance, mais ma mémoire l'a enregistré. De quoi s'agit-il ? La porte du placard était ouverte, pas beaucoup, juste entrebâillée. Mais je savais bien que je l'avais laissé fermer, vous comprenez ? Il y avait des sacs en plastique dedans. Il suffit qu'un môme s'amuse avec ça et hop, asphyxié. Vous me suivez ? Oui, et ensuite, que s'est-il passé ? Billings haussa les épaules. Nous l'avons enterré. Il posa un regard morbide sur les mains qui avaient jeté la première poignée de terre sur 3 petits cercueils. Y a-t-il eu une enquête ? Vous pensez bien. Une lueur sardonique s'alluma dans les yeux de Billings. J'ai eu droit à une espèce de bouseux qui avait obtenu son diplôme dans je sais quel trou perdu. Il a appelé ça « mort subite du nourrisson ». Avez-vous déjà entendu une connerie pareille ? C'était un gosse de 3 ans. Ce type de décès brutal et inexplicable survient surtout pendant la première année, avança prudemment Harper. Mais on trouve ce genre de diagnostic sur les certificats de décès concernant des enfants ayant jusqu'à 5 ans. Une connerie, je vous dis, cracha Billings avec colère. Harper ralluma sa pipe. 1 mois après l'enterrement, on a mis Shirl dans l'ancienne chambre de Denis. Rita a tout fait ce qu'elle a pu, mais j'ai eu le dernier mot. Ça m'a fait mal, croyez-moi, bon sang, j'aimais bien voir la gosse avec nous. Mais il ne faut pas trop les couver. Après, ils deviennent incapables de se défendre dans la vie. Et il ne faut pas trop s'écouter non plus. C'est la vie. On a mis Shirl dans le berceau de Denis, on a quand même balancé le vieux matelas, je ne voulais pas que ma fille attrape des microbes. Une année est passée. Une nuit, alors que je mets Shirl au lit, voilà qu'elle commence à crier, à pleurnicher. « Le croque-mitaine, papa, le croque-mitaine !» Ça m'a donné un choc, juste comme pour Denis. Et je me suis souvenu de cette porte de placard entrebâillée quand nous l'avons trouvée. J'ai eu envie de la prendre avec nous pour la nuit. Vous l'avez fait ? Non. Billings contempla ses mains et son visage se contracta. Je ne pouvais pas avouer à Rita que j'avais eu tort. Il fallait que je sois fort. Elle n'a jamais su dire non, Rita. Vous n'avez qu'à voir avec quelle facilité elle a couché avec moi avant qu'on soit mariés. D'un autre côté, dit Harper, vous voyez avec quelle facilité vous avez couché avec elle. Billings se figea, puis tourna lentement la tête en direction de Harper. Laissez-moi raconter à ma façon, fit-il avec irritation.
je suis venu ici pour me soulager d'un poids, pour raconter mon histoire, pas pour vous parler de ma vie sexuelle. Rita et moi avions une vie sexuelle parfaitement normale. On n'a jamais rien fait de ces choses dégoûtantes. Je sais que ça en défoule certains de parler de ça, mais j'en fais pas partie. Très bien, répéta Billings avec une feinte assurance. Il semblait avoir perdu le fil de sa pensée, et ses yeux jetaient des regards inquiets vers la porte du placard. « Voulez-vous que je l'ouvre » demanda Harper. « Non » s'exclama aussitôt Billings. Il émit un petit rire nerveux. « Pourquoi est-ce que je voudrais regarder vos bottes ?» Le croque-mitaine l'a eu aussi, reprit-il. Il se passait un doigt sur le front comme pour suivre le tracé de ses souvenirs. Un mois plus tard. Mais avant, il s'était passé des choses. Une nuit, j'ai entendu un bruit dans sa chambre, et puis elle s'est mise à crier. J'ai ouvert la porte à toute vitesse, la lumière du couloir était allumée, et elle était assise sur son lit en pleurant, et il y avait quelque chose qui remuait, dans l'ombre, près du placard, quelque chose qui glissait. La porte du placard était-elle ouverte ? Un petit peu, juste une fente. Billings se passa la langue sur les lèvres. Shirl criait « Le croque-mitaine !» et autre chose qui ressemblait à « Pat !» En fait, elle disait plutôt « Pot !» Les petits confondent souvent le O avec le A, vous comprenez. Rita est arrivée en courant et elle a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que Shirl avait été effrayée par les ombres que font les branches sur le plafond. « Pot ? Hein ? Pot ? Porte ? Peut-être essayait-elle de dire porte ? Peut-être, fit Billings. Mais je ne crois pas, il me semble bien que c'était Pat. Ses yeux étaient de nouveau rivés à la porte du placard. Des pattes, de grosses pattes griffues. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Avez-vous regardé dans le placard ?»« Oui. » Ses mains étaient étroitement enlacées sur sa poitrine, et il serrait si fort qu'un croissant blanc apparaissait sur chaque jointure. Y avait-il quelque chose à l'intérieur ? Avez-vous vu le... Billings se mit brusquement à hurler. « Rien ! Je n'ai rien vu !» Puis ce fut comme s'il lâchait au mot la bombe de son âme. « Quand elle est morte, c'est moi qui l'ai trouvée, vous comprenez ? Elle avait avalé sa langue. Elle avait la figure noire et elle me regardait. Ses yeux, on aurait dit ceux d'un animal traqué, brillant et terrifié. Et il me criait. « Il m'a attrapé, papa. Tu l'as laissé m'attraper. Tu l'as aidé à me tuer. » Sa voix s'éteignit. Silencieux, il laissa couler une unique larme le long de sa joue. Elle est morte de convulsions, vous comprenez ? Ils ont fait une autopsie à l'hôpital de Hartford et ils nous ont dit qu'elle s'était étouffée en avalant sa langue à cause des convulsions. Ils ont gardé Rita sous sédatif. Elle était devenue hystérique. Il a donc fallu que je rentre tout seul en sachant très bien qu'un gosse a pas des convulsions comme ça. Juste parce qu'il a le cerveau baisé. Mais de terreur, oui. Et il fallait que je rentre dans cette maison où il était. J'ai dormi sur le divan, murmura-t-il, avec la lumière allumée. S'est-il produit quelque chose ? J'ai fait un rêve, dit Billings. J'étais dans une chambre sombre, il y avait quelque chose que je ne distinguais pas très bien dans le placard. Ça a fait un bruit mou. Ça m'a rappelé les bandes dessinées que je lisais quand j'étais gosse. Tale from the Crypt. C'était l'histoire de cette femme qui voulait noyer son mari. Elle lui attachait un bloc de ciment au pied et le balançait dans un puits. Seulement, il revenait. Il était tout pourri, verdâtre, avec un œil bouffé par les poissons et des algues plein les cheveux. Il revenait et il la tuait. Donc, quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'avais l'impression qu'il était penché au-dessus de moi, avec ses longues pattes griffues. Le docteur Harper jeta un coup d'œil sur l'horloge digitale encastrée dans son bureau. Lester Billings parlait depuis près d'une demi-heure. « Quelle fut l'attitude de votre femme envers vous lorsqu'elle revint à la maison ?»« Elle m'aimait toujours, répondit Billings, avec fierté. Elle continue à faire ce que je lui disais, c'est le rôle d'une épouse, n'est-ce pas ? Ce MLF ne sert qu'à rendre les gens malades. Ce qui est plus important dans la vie, c'est de savoir où est sa place. La position que l'on doit occuper dans l'existence ? Exactement. Billings fit claquer ses doigts. C'est exactement ça. Une épouse doit suivre son mari. Oh, elle est restée un peu apathique pendant les 4 ou 5 premiers mois. Elle traînait dans la maison, elle ne chantait pas, elle ne regardait pas plus la télé, ne riait jamais, mais je savais qu'elle reprendrait le dessus. Quand ils sont si petits, on n'a pas eu le temps de s'y attacher autant. Elle voulait un autre bébé, ajouta-t-il sombrement.
Je lui ai dit que c'était pas une très bonne idée. Oh, pas pour toujours, mais au moins pour un moment. Je lui ai dit que maintenant, il était temps d'oublier le passé et de profiter enfin de la vie. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire avant. On ne pouvait pas aller voir jouer les Mets en ville, à moins que ces vieux ne prennent les gosses, parce que ma mère ne voulait pas en entendre parler. Denis était né trop tôt après notre mariage, vous comprenez ? Elle disait que Rita était une allumeuse, une vulgaire fille de petite vertu. Des filles de petite vertu, c'est comme ça que ma mère les appelait toujours. Vous ne trouvez pas ça drôle ? Elle n'a même pas voulu venir au mariage. Billings tambourinait des doigts sur sa poitrine. Le gynécologue de Rita lui a vendu un machin qu'on appelle un stérilet. Infaillible, avait dit le docteur. Il eut un sourire amer. Résultat, l'année d'après, elle était encore enceinte. Infaillible. Il n'existe pas de méthode de contraception parfaite, intervient Harper. La pilule n'est efficace qu'à 98%. Le stérilet peut être éjecté par le simple crampe, une forte menstruation et dans les cas exceptionnels, à cause d'un phénomène de rejet. Oui, ou alors vous pouvez l'enlever. C'est possible. Et ensuite, vous voulez savoir ? Elle s'est mise à tricoter des petites affaires, à chanter sous la douche, à grignoter des pickles toute la journée, s'asseyant sur mes genoux pour me raconter que Dieu l'avait voulu. Connerie. L'enfant est venu au monde 1 an après la mort de Shirl ? C'est ça, un garçon. Elle l'a appelé Andrew Lester Billings. Et j'ai fait comme s'il n'existait pas au début. Elle s'était laissée engrosser, qu'elle s'en occupe. Je sais que ça va vous paraître dur, mais il faut que vous vous souveniez par quoi je suis passé. Mais je n'ai pas pu le résister longtemps, vous savez. D'abord, c'était le premier de la nichée, qui me ressemblait. Denis ressemblait à sa mère et Shirl ne ressemblait à personne, à part peut-être à ma grand-mère, Anne. Andy, c'était mon portrait tout craché. Je jouais avec lui dans son parc en rentrant du boulot. Il m'attrapait le doigt et me souriait en gazouillant. À peine 9 semaines et il souriait déjà à son vieux papa. Et puis un soir, je suis ressorti d'un drugstore avec un mobile à accrocher au-dessus du berceau du gosse. Moi, je disais toujours que les mouflés n'apprécient pas vraiment les cadeaux jusqu'au jour où ils sont assez grands pour dire merci. Et voilà que je lui achetais des babioles idiotes. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que de tous, c'était lui mon préféré. J'avais changé de boulot, une bonne place cette fois-là, je vendais les accessoires de perceuse chez Cluet & Sons. Je me débrouillais bien et quand Andy a eu 1 an, nous avons déménagé à Waterbury. Cet endroit nous rappelait trop de mauvais souvenirs. Et il y avait trop de placards. L'année suivante fut la meilleure que nous ayons connue. Je donnerai ma main droite pour la faire revenir. Nous vivions dans une rue calme, entourée de voisins agréables. Nous étions heureux. Une fois, j'ai demandé à Rita si elle n'était pas un peu inquiète. Vous savez, comme on dit, jamais 203. Mais elle m'a répondu qu'elle avait confiance, qu'Andy n'était pas comme les autres et que Dieu l'avait pris sous sa protection. Il contemplait le plafond d'une façon morbide. Tout a recommencé l'année dernière. Quelque chose s'est mis à changer dans la maison. J'ai pris l'habitude de laisser mes bottes dans l'entrée par crainte d'ouvrir la porte du placard. J'avais l'impression d'entendre des bruits mous, comme si quelque chose de noir, de vert et d'humide palpitait dans le placard. Rita m'ayant demandé si je ne travaillais pas trop, je me suis remis à la battre, comme avant. Ça me rendait malade de les laisser tout seuls quand j'allais au boulot, mais malgré tout, j'étais content de sortir. Il m'était venu à l'idée que nous l'avions semé quand nous avions déménagé, qu'il lui avait fallu partir en chasse, rôdant dans les rues pendant la nuit ou rampant dans les égouts. Il suivait notre piste. Ça lui avait pris 1 an, mais il nous avait retrouvés. Il en a après Andy et après moi, pensais-je. Je me suis dit aussi que, peut-être, si on pense très fort à quelque chose, que si l'on finit par y croire, eh bien, ça devient vrai. Peut-être que tous les monstres qui nous terrifient quand on est gosse, Frankenstein, les loups-garous et Dracula, peut-être qu'après tout, ils existent vraiment. Peut-être qu'ils ont tué ces enfants prétendument tombés dans des puits ou bien noyés dans des lacs ou qu'on n'a tout simplement jamais retrouvés. Rattacheriez-vous un souvenir personnel à ces considérations, Monsieur Billings ? Billings resta silencieux un long moment. Le chiffre des minutes cliqueta 2 fois à l'horloge digitale, puis soudain il reprit. Andy est mort en février. Rita était absente. Son père venait de lui téléphoner que sa mère avait eu un accident d'auto et qu'elle était dans un état désespéré. Elle était partie par le premier quart cette nuit-là. Sa mère est restée dans un état critique pendant plus de 2 mois. J'avais trouvé une femme très bien pour garder Andy pendant la journée.
Le soir, on était tout seuls, lui et moi, et de plus en plus fréquemment, je retrouvais des portes de placard ouvertes. Billings se mouillait les lèvres. Le gosse dormait dans la même chambre que moi. Ça aussi, c'est drôle. Une fois, quand il avait 2 ans, Rita m'avait demandé si je voulais qu'on l'installe dans une autre chambre. D'après Spock, ou je ne sais quel autre charlatan de ce genre, il paraît que c'est mauvais pour les enfants de dormir dans la même chambre que leurs parents. Mais je ne voulais pas le changer de chambre, j'avais trop peur, après Denis et Cheryl. « Mais vous vous êtes cependant résolu, n'est-ce pas ?» demanda le docteur Harper. « Ouais, fit Billings. » Il eut un sourire contraint. « Je l'ai fait. » Nouveau silence. Billings sembla de plus savoir comment le rompre. « J'ai été obligé, aboya-t-il enfin. J'ai bien été obligé. Quand Rita était là, ça allait encore, mais depuis qu'elle était partie, il ne se gênait plus. » Il tourna les yeux vers Harper et découvrit ses dents en une grimace féroce. « Oh, vous me croiriez jamais. Je sais ce que vous pensez. Je suis un dingue de plus à inscrire sur vos tablettes, mais vous n'étiez pas là, vous, espèce de fouille-merde pouilleux. » Une nuit, toutes les portes de la maison se sont ouvertes brusquement, et un matin, en me levant, j'ai découvert une traînée de boue et de saleté qui traversait le vestibule du placard à manteau jusqu'à la porte d'entrée. Est-ce qu'il sortait? Est-ce qu'il rentrait? Dieu m'est témoin que j'en sais rien. Tous les disques étaient rayés et couverts de vases, les miroirs étaient brisés, et ces bruits... Il se passa la main dans les cheveux. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, tout est noir, et au début vous vous dites « ça doit être la pendule ». Mais en faisant attention, vous entendez quelque chose qui bouge furtivement, mais pas trop furtivement, parce qu'il veut que vous l'entendiez. Un bruit glissant et un peu humide, comme celui que fait l'évier de la cuisine en se vidant, ou un grattement, comme feraient les griffes qui déraperaient sur la rampe de l'escalier. Et vous fermez les yeux en vous disant que c'est mal d'entendre toutes ces choses, mais que le risque serait un plus grand encore si soudain vous le voyez là. Et vous n'avez qu'une peur, c'est que les bruines s'arrêtent un instant, et puis qu'un rire vous éclate à la figure, vous emplissant les narines d'une haleine puant le chou fermenté, et qu'alors des pattes se posent sur votre gorge. Billing était livide, il tremblait. Alors j'ai mis Andy dans l'autre chambre, je savais qu'il s'attaquerait à lui, parce qu'il était le plus faible, et c'est ce qui s'est passé dès la première fois. Il s'est mis à hurler au milieu de la nuit, et finalement, lorsque j'ai levé le loquet pour entrer, je l'ai trouvé debout sur son lit qui criait « Le croque-mitaine, papa, croque-mitaine, veux aller avec papa, Billing, papa !» Les yeux de Billing semblèrent emplir tout son visage. Il paraissait presque avoir rétréci sur le divan. Mais je ne pouvais pas. Billings continuait de s'exprimer sur le mode aigu des enfants. 1 heure plus tard, il y eut un horrible cri étranglé, et je sus soudain combien j'aimais cet enfant, parce que je me précipitai dans la chambre sans même avoir allumé la lumière. J'ai couru, oh Jésus, Marie-Joseph, il était là. Il le secouait exactement comme un chien secoue un morceau d'étoffe entre ses dents, et j'ai aperçu une forme aux épaules affaissées avec une tête d'épouvantail, et j'ai senti une odeur qui me rappelait celle que répand une vieille bouteille contenant une souris crevée, et j'ai entendu, sa voix s'éteignit, puis reprit les intonations d'adulte. J'ai entendu le bruit que faisait le cou d'Andy en se rompant. Billing s'exprimait maintenant d'une façon froide et morne. On aurait dit le craquement qu'émet la glace quand vous patinez sur une marjolaine. Continuez. Oh, j'ai couru, fit Billing sans changer de ton. Je suis allé dans un bar qui ne fermait pas de la nuit. Peut-on imaginer pire lâcheté? Se précipiter dans un bar et boire 6 tasses de café. Je ne suis revenu à la maison qu'à l'aube. J'ai appelé la police avant même de monter dans la chambre. Il était allongé sur le sol et me fixait des yeux. Il m'accusait. Un petit filet de sang avait coulé de son oreille, juste une goutte en fait, et la porte du placard était entr'ouverte, à peine entrebâillée. Il se tut. Harper jeta un coup d'œil sur la pendule digitale. 50 minutes s'étaient écoulées. « Prenez rendez-vous avec mon assistante, dit-il. Ou plutôt, prenez-en plusieurs, les mardis et les jeudis. »« Je suis seulement venu pour vous raconter mon histoire, protesta Billings, pour me débarrasser du poids qui pèse sur ma poitrine. J'ai menti à la police, vous comprenez? Je leur ai dit que le gosse avait dû essayer de descendre de son lit en pleine nuit, et ils ont tout avalé. Évidemment, c'est exactement à ça que ça ressemblait, un accident, comme pour les 2 autres. Mais Rita savait, Rita avait fini par comprendre. Il enfouit son visage dans son bras droit et se mit à pleurer.
Monsieur Billings, dit Harper, après un instant de silence, il faudrait examiner tout cela en détail. Je pense que nous pouvons nous soulager d'une partie de la culpabilité que nous ressentons, mais pour cela, il faut en avoir le désir. Vous croyez que c'est ça que je veux ? Hurla Billings en abaissant son bras. On pouvait lire sa souffrance dans ses yeux gonflés et injectés de sang. Pas encore, répondit tranquillement le docteur Harper. Alors, le mardi et le jeudi ? Maudit réducteur de crâne, marmonna Billings. C'est bon, c'est bon. Prenez rendez-vous avec mon assistante, monsieur Billings, et bonne journée. Billings émit un rire sans joie et sortit hâtivement du salon, sans un regard en arrière. Le bureau de l'assistante était vide. Posé sur la table, un petit écriteau portait ces mots. « Je reviens dans un instant. » Billings fit demi-tour et retourna dans le salon. « Docteur, votre assistante n'est... » La pièce était déserte. Mais la porte du placard était ouverte, à peine entrebâillée. « Eh oui, fit la voix à l'intérieur du placard. Eh oui. » On eût dit que les mots étaient prononcés par une bouche remplie d'algues pourries. Billings resta cloué au sol, tandis que la porte du placard s'ouvrait brusquement. Il eut la sensation confuse d'un liquide chaud lui coulant le long des cuisses. « Eh oui, » fit le croque-mitaine en s'extirpant du placard. Il tenait encore son masque de Dr Harper d'une patte griffue.